Salut mes couillasses. Aujourd'hui, on va parler de la mise à jour que personne n'attendait, mais que tout le monde voulait sans le savoir. Bon, tout le monde disant ceux qui préfèrent utiliser des outils gratos comme moi. La version 14 d'Ibis Paint X vient de débarquer fin mars 2026. Et franchement, j'ai même failli appeler ma daronne pour lui annoncer la nouvelle. Bien évidemment, on s'en fout complètement du digital art, mais là n'est pas la question. La question c'est, qu'est-ce qui change vraiment? Est-ce un vrai game changer ou juste un reskin avec 2 boutons en plus? Spoiler, c'est pas juste 2 boutons. Alors, on va passer en revue toutes les nouveautés, toutes les nouvelles fonctionnalités, une par une. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est normal que je ne suis pas connu étant donné que c'est la première vidéo de ma chaîne et que pour l'instant j'ai juste qu'une petite communauté familiale. Eh bien, moi je suis un artiste novice qui un jour découvre un masque magique qui lui confère des pouvoirs, puis un autre découvre la galère et le chômage, puis finissent par lui pousser à se lancer sur YouTube pour, mettre la down à l'abri. Alors, moi c'est Lily Maston et sur cette chaîne, on va parler de tout ce qui est art en surface, en profondeur et en pratique. Et je pense que vous allez peut-être kiffer. Alors, sans plus tarder, let's go. Multiple color palette. On commence donc par le premier, celle qui permet de rajouter des couleurs à vos émotions, à votre écran, bref, à toutes vos réalisations et palettes de couleurs. Avec cette nouvelle mise à jour, Ibis vous permet de créer plusieurs palettes de couleurs séparées qui peuvent donc être organisées par des sortes de dossiers de palettes de couleurs. Tu peux donc créer une palette pour tes personnages, pour tes fonds, pour tes ambiances nocturnes, ou même pour compter dans le mode chaos créatif à 3h du mat. Mais un autre truc qui est intéressant, c'est que tu peux maintenant exporter tes palettes en QR code, la partager à tes abonnés, à tes amis, d'ailleurs je pourrais vous en partager aussi, et ils l'importeront directement dans l'application au niveau des palettes, juste en important une image à scanner. Les créateurs vont donc pouvoir partager leur palette signature. Et donc, vous pouvez avoir ce personnage bien colorié et recevoir la palette pour colorier votre personnage aussi bien qu'il est. Petit cadeau de ma part en passant. Peut-être même qu'on pourra vendre ces palettes, hein. On sait jamais. En numéro 2. Rush organisé par catégorie. Une de mes fonctionnalités préférées. On a donc la catégorie de tout ce qui est ancrage, de tout ce qui est manga pour les BD. On a des catégories qui sont beaucoup plus adéquates pour le coloriage. Et ça, c'est quelque chose qui permet même à tous ceux qui sont débutants de pouvoir facilement, de façon plus intuitive, évoluer à apprendre à utiliser les bons matériels. Donc, si tu as déjà perdu 10 minutes à chercher un perso que tu connais mais que tu ne retrouves pas, et dont tu as oublié le nom pour taper dans la barre de recherche, ce point, il est pour toi. Et sur ce coup-ci, je dis vraiment bravo à l'équipe d'Ibis parce que c'est un changement simple, mais ça change vraiment la vitesse de travail. Le point numéro 3, les Shape Tools. Là, c'est un gros morceau pour les créateurs de manga et de contenu. Les Shape Tools gagnent 3 nouveautés majeures. D'abord, les bulles de dialogue. Avant, il fallait rentrer dans toutes les options des assets d'Ibis où il y a des bulles manga et on se retrouvait souvent limité avec des formes de bulles qu'ils proposaient. Et si on voulait créer nos propres formes, il fallait d'abord les dessiner et puis ensuite dessiner la bonne flèche qui doit aller dans la bonne dimension, dans la bonne direction. Et là, ce qui faisait chier, vous savez, c'était avoir le cercle parfait, la symétrie parfaite. Il fallait donc 2 fois déformer un peu. Et là, avec une forme, tu peux directement mettre la forme de ton cercle et puis tu as une forme vectorisée aussi pour pouvoir déformer la flèche, donc la queue. Tu repositionnes la queue, tu ajustes la taille. Ensuite, on a des flèches fines pour les schémas ou les annotations. On a également pour les paramètres de forme. On peut voir en bas qu'on peut directement faire à ce que le contour de la forme soit lié au brush, ce qui fera donc qu'on peut directement mettre un contour avec un brush feuille ou un brush en chaîne et tout se place bien. Ça peut permettre de faciliter beaucoup certains éléments de dessin symétrique et tout. En tout cas, je vous invite à tester les différentes options, à décocher, à cocher et à voir comment est-ce que ça peut être utile sur le projet que vous travaillez. Sans oublier la possibilité de modifier les formes. Et puis, autre élément, c'est l'anti-aliasing. L'anti-aliasing souvent utilisé dans les jeux vidéo, c'est ce qui permet de multiplier les carrés de pixels afin d'avoir un rendu beaucoup plus lisse. Et donc, ces fonctionnalités sont très très pratiques. Et comme vous avez même pu le voir sur cette planche que j'ai réalisée, bien sûr pour Aura Farmé, ça donne assez plus de facilité à faire des bulles et on s'y amuse quand même mieux. Point numéro 4, le Gradient Pen. Parmi les nouveaux pinceaux spéciaux, Ibis a donc ajouté un pinceau de dégradé dans les pens spéciaux. Donc, où il se trouve un de mes outils préférés, le Liquify Pen, qui permet de bien déformer les formes et tout. Et ce Gradient Pen, il permet donc de directement faire des dégradés avec des flèches de direction. Donc tu fais un trait
et ça crée un dégradé dans la direction et la longueur de ton geste. Et il y a deux modes, le mode parallèle et le mode concentrique. Pour les fonds, les effets de lumière, le ciel et les effets kawaii sur les cheveux ou les yeux, c'est une fonctionnalité qui va te faire gagner du temps tout en donnant des rendus très intéressants. Et bien sûr, on a aussi dans les paramètres de filtre de graduation qui permettent de faire donc des dégradés. Et ici, c'est devenu un peu comme sous Photoshop. Donc, comme j'ai dit, toujours avec le geste dans la direction et puis ça établit un dégradé qui est sur cette direction par rapport à la même longueur. Et pour ceux qui font souvent des dégradés à la main en utilisant le airbrush ou aérographe, qui peut parfois être une perte de temps pour les dégradés de fond, ça, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, là, vous pouvez voir par exemple qu'il y a une possibilité de pouvoir sélectionner ces couleurs de dégradé, donc la couleur de départ et la couleur de fin, de comment ça pourrait être parallèle ou concentrique, et puis donner un rendu par rapport à ce que l'on voudra avoir. Point numéro 5, les nouveaux pinceaux. 8 nouveaux pinceaux ont été ajoutés. Et comme je dis toujours, plus tu sais utiliser tes brushes et tes outils, plus tu as des rendus encore plus dingues. On trouve tout chacun notre truc, quoi, en fonction de notre style. Là, je vous montre juste des exemples vite fait, histoire de raffarmer encore un peu plus. Mais on va les tester prochainement dans une prochaine vidéo, sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Numéro 6, graphique de sensibilité à la pression spécifique à chaque brush. 2 features, comme on dit en anglais, pour les artistes qui bossent sérieusement et, disons, très techniquement. Le brush lock ou verrouillage de pinceau. Cela permet de verrouiller les paramètres du pinceau tels que la taille, l'opacité, la texture et même si vous modifiez temporairement ces paramètres, le simple fait de passer un autre pinceau rétablira automatiquement les valeurs d'origine. Cela permet donc de conserver vos paramètres favoris tout en ajoutant des paramètres selon vos besoins, ce qui offre une plus grande flexibilité à l'utilisation des pinceaux. Le graphe de sensibilité à la pression par le pinceau. Donc ici, tu peux maintenant calibrer comment chaque pinceau individuel réagit à la pression. Avant, tu avais un seul graphe global pour tout. Là, tu affines pinceau par pinceau. Point numéro 7. 15 nouveaux filtres. Adjustment Layer. 15 filtres deviennent donc disponibles en cas d'ajustement. Ce que ça change concrètement. Tu appliques le glitch ou l'aberration chromatique sans fusion et calque. Tu peux l'activer, le désactiver, le modifier à tout moment. Et c'est le genre de feature, de fonctionnalité qui te sauve quand tu veux tester les rendus en fin de projet sans tout casser. Point numéro 8. Fenêtre de couleur flottante. Pour les utilisateurs de tablettes et de PC, la fenêtre de couleur peut maintenant rester affichée en permanence sur le canevas. Flottante, redimensionnable et repositionnable. Tu n'as plus besoin d'ouvrir et de fermer la fenêtre de couleur à chaque changement. Pour ceux qui peignent en numérique, c'est un gain de fluidité réel. Point numéro 9. Prise en charge de l'exportation d'images en CMYK au niveau de gris et binaire. Pour simplement expliquer ça, ces features, donc ces fonctionnalités plus techniques mais importantes, te permettent donc de maintenant exporter en CMYK avec profil de couleur, niveau de gris 8 bits ou en binaire 1 bit. Et ces éléments-là sont importants quand tu crées du contenu pour l'impression, donc des affiches, des fanzines, des mangas imprimés. Ce sont des features, disons, de la fonctionnalité qui te permet d'aller sur Photoshop juste pour l'export. Mais maintenant, tout ça se fait dans Ibis. Plus besoin de passer par Photoshop pour modifier certains paramètres. Et j'ai moi-même testé, ça donne plutôt bien. Point numéro 10, lasso vectoriel. Cet outil permet de facilement sélectionner les traits vectoriels afin de pouvoir les éditer d'une façon beaucoup plus simple et fluide. Avant de conclure, je tenais à présenter une fonction de la précédente mise à jour, le brush pattern. Celle-ci permet donc de créer ses propres brushes à partir de motifs personnalisés, ce qui peut être très efficace lorsqu'on veut gagner du temps avec ses propres formes de brush que l'on peut créer et ensuite même partager. Pour conclure, voilà donc la version 14 d'Ibis Pen X. Et franchement, je comprends pas comment une mise à jour aussi massive passe aussi inaperçue dans la communauté francophone. Parce que quand vous regardez sur YouTube, personne n'en parle lorsque vous tapez nouvelle fonctionnalité Ibis Pen. Et j'espère que vous allez m'aider à être recommandé la première ligne. Aidez donc ce jeune chômeur à mettre la daronne à l'abri. Enfin, cette mise à jour, c'est pas juste quelques paramètres en plus. C'est une façon pour Ibis de dire
qu'ils écoutent réellement leurs utilisateurs. Et dites-moi un peu dans les commentaires, d'après vous, quelle est la meilleure des fonctionnalités? Quel est selon vous le meilleur ajout? Perso, moi c'est les poches organisées par catégorie, étant donné que ça fait pas partie des options premium en plus. Merci d'avoir suivi jusque-là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Pour cette première vidéo YouTube qui était très difficile à faire, vous remarquerez que la qualité du son n'est pas aussi professionnelle que ça. Mais j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.